Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en top ladder. Donc là, je suis actuellement en top 200, je crois. Donc comme d'habitude, on va essayer d'aller rush un peu plus haut. Donc là, je crois quoi, c'est un joueur Lockbait, ce mec. Donc bon, Lockbait maître mineur, on commence directement avec un match-up qui fait pas super plaisir. Mais bon, on va essayer de trouver une solution ici. Donc là, ok, la petite princesse au pont. Et évidemment, pour un petit joueur, Lockbait. Donc là, il va peut-être partir en feu à gobelin, on va voir. Ok, on va partir en esprit glace pour les cycler. Il va soit mettre son maître mineur, soit ses gobelins. Ok, il va mettre ses gobelins, donc on va laisser ça tranquillement. Est-ce qu'il force avec un esprit glace? Non, du coup on va juste mettre les gobelins ici, même si c'est pas forcément super utile. Là, on n'a clairement pas la meilleure main, parce que du coup, il a quand même pas mal de counter, hein. Enfin, au cochon. Donc là, ok, la petite Valkyrie directement. Il va pas rocket ça, évidemment, parce que ce serait un peu trop forcé. Donc là, il va sûrement mettre mineur, donc on va juste attendre, je pense. Quoique, ok, le maître mineur directement ici, donc là, le bourreau. Pour aller gérer ça, je sais pas s'il va mettre sa princesse, il va peut-être mettre sa capa aussi. Ok, il met sa princesse là-bas, donc là, on va juste aller tourner ça tranquillement, hop, histoire que le bourreau aille s'occuper de ça et sa capa qui ne sert à rien du tout. Donc, ok. Ok, là, il va sûrement mettre sa bûche ou son esprit glace. Ok, bon, l'esprit glace et la bûche, j'imagine, de les gobelins peut-être. Ok. Donc ouais, bon, clairement contre ce deck, on n'est pas bien du tout en fait, parce que du coup il a le canon qui est là le meilleur bâtiment contre le cochon, je pense que vous le savez depuis le temps. Mais du coup là, en plus de ça, il a la princesse qui est super chiante à gérer, il a le maître mineur qui peut lui permettre de faire une grosse value, donc bon, autant dire que on n'est pas très très bien servi ici. Donc là, est-ce qu'il partirait pas aux princesse au pont par hasard? Non. Donc là, on va aller mettre ça ici. Attendez, est-ce qu'il peut rocket la tour et mon bourreau là? J'espère pas par contre, parce que ce serait un peu chiant. Ok, le bourreau malheureusement qui va pas aller sur ça. Donc là, ok, directement la Valkyrie sur le maître mineur, parce que c'était sûr qu'il allait faire ça. Ok, là, donc là, on va aller bûche tout ça, parce qu'il va sûrement mettre son canon. Oh non, non, s'il te plaît, le bourreau, tape. Tape, ok, encore un. Ok, parfait. La Valkyrie qui va mettre pas mal de dégâts à sa tour. Ok, c'est pas si mal que ça. Donc là, on va partir en Valkyrie directement. Il va sûrement mettre son maître mineur. Donc là, le cochon de ce côté-là. Ok, le canon en défense. Donc là, en vrai, si on fait ça, le cochon qui devrait être tapé, hein, parce que là, il va devoir acheter une bûche en plus. Sinon, le cochon qui va de mettre un coup. Ok, parfait. Là, la princesse au pont, j'imagine. Parfait. Là, ok, on va aller mettre le bourreau en plus. Il va sûrement partir en Rocket Cycle, là, vu qu'il a vu que il était un peu dans la merde. Ou pas. Ok, on va juste aller mettre l'esprit glace ici, parce que, voilà, il avait mis son bourreau, enfin, son fût à gobelin un peu décalé. Donc là, c'est un peu chiant, parce que du coup, son fût à gobelin qui a mis un coup. Ouais. Ouais. Là, on a une roquette d'avance. Après, le souci, c'est que comme il a un maître mineur, il peut avoir un cycle à 3 cartes. Et dans ce cas-là, on ne sera pas forcément super bien non plus. Donc là, est-ce qu'il il part en maître mineur? Ok, donc là, en vrai, je vais partir en cochon plus. Enfin, Valkyrie plus bourreau, parce que du coup, il a pas de gros tank, hormis son maître mineur. Donc là, il n'aura pas grand-chose pour aller gérer ça. Regardez. Allez, le bourreau. Ok, le bourreau. Donc là, si on fait ça, ok, le bourreau qui va devoir taper sur la tour ici. Enfin, qui va taper sur la tour. Du coup, le bourreau, en plus, le cochon derrière, qui va aller mettre quelques coups ici. Et let's go. Là, la princesse au banc directement, ça c'était sûr. Malheureusement, on va se prendre un coup, peut-être deux même. Donc, un coup, ça va. Le bourreau, vas-y, retourne-toi. Parfait. Les petits gobelins ici pour aller finir les gobelins du fût. Et la défense qui est très très propre ici. On a 1500 points de vie, même 1600. Donc on a juste à mettre la petite roquette ici. Il va peut-être partir en princesse, mais c'est pas très très grave vu qu'on a la Valkyrie directement sur le board. Et normalement, ce sera game sans trop de soucis vu que la roquette plus une tornade ou la bûche sera bon, je crois bien. Donc là vous avez vu, hein, j'ai vraiment pris avantage du fait qu'il avait mis son maître mineur, parce que je sais que dans son deck, hormis le maître mineur, il n'y a vraiment rien pour aller gérer un bro et une Valkyrie, sauf peut-être la roquette, mais je connais à peu près les joueurs lockbait, et en général, ils vont pas chercher à roquette des push comme ça, et c'est pour ça que ça lui a coûté la game ici. Vous avez vu, il a essayé de défendre son canon sans maître mineur, et c'était vraiment quasiment impossible pour lui, et au final, on a détruit sa tour, tout simplement. Et on enchaîne directement avec la prochaine game. Donc là, cette fois-ci, on a le cochon main départ. Et je pense qu'on va aller jouer ça directement plus l'esprit glace pour voir un peu ce que l'adversaire va nous jouer. Et là, un mini PK. Ok. Alors, c'est potentiellement un deck géant ou un deck cochon, peut-être aussi. En tout cas, moi, je vais activer la tour du roi ici avec la petite tornade dans ce placement-là. Comme ça, on se prend vraiment aucun coup, vous voyez. Et ok, il a un prince nébreux également, ça peut être du géant Zappy du coup, enfin du géant gobelin Zappy du coup, ok, bon encerclement avec les gobelins.
Ce qui nous permet de ne prendre qu'un seul coup. Et ouais, j'ai bien l'impression que c'est soit du Zappy, soit le deck géant pompe sorcière. Mais comme il a des gargouilles, c'est plutôt du géant gobelin, je pense, même si je peux me tromper. Donc on va voir ce qu'il va faire. Ok, le zap également. Donc on va pas partir en cochon, parce que là, il a le mini BK. Et si je pars en cochon, bah, il va juste faire une value de 4, vu qu'il va pouvoir défendre mon cochon, puis partir en counter push avec son géant gobelin. Donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre un peu ici. Donc là, il va seulement partir en prince ténébreux. Là, c'est un peu chiant parce que du coup, j'ai plus mes tanks. Enfin, j'ai plus ma Valkyrie ni mon bourreau. Mais bon, là, il va peut-être partir en géant gobelin en vrai. Ou pas. Ok, non, il va partir en géant gobelin de l'autre côté du coup. Avec son mini PK devant, évidemment. Donc moi, je pense que je vais partir en cochon ici. Parce que là, s'il part en géant gobelin, ça va être un peu chiant à défendre. Et il va partir en géant gobelin, évidemment. Donc là, je pense que je vais juste aller rocket ça. Parce que si je mets mes gobelins, bah, il aura juste à mettre sort de rage plus zap. Et ça aurait été vraiment impossible à défendre pour moi. Et là, vous avez vu, grâce à ce que j'ai fait, bah, certes, j'ai plus ma roquette. Mais de mon côté, j'ai mis bah, beaucoup plus cher que lui sur ma tour. Et bah, on est plutôt équivalent en termes d'élixir. Donc c'était vraiment le meilleur move à faire ici, je pense. Et même s'il part en Zappy, je vais pouvoir recycler assez rapidement sur ma roquette. Vous avez vu ça. Donc voilà, il n'y a pas de souci ici. Donc là, je vais juste partir en Valkyrie. J'ai déjà recyclé sur ma roquette. Donc même s'il part en Zappy, j'aurai de quoi aller gérer ça. Ok, il va partir en push à nouveau, évidemment. Donc cette fois-ci, on va mettre les gobelins sur le mini PK. Parce que du coup, voilà, si je les collais trop à mon bourreau, bah, il allait juste mettre zap plus sort de rage, ce qui les aurait buté. Du coup, le min-BK m'aurait mis vraiment super cher. Donc voilà. Ok, cochon qui devrait remettre 2 coups ici. Est-ce qu'il va rajouter un truc devant? Je pense pas. Voilà. Donc là, bah, on a vraiment mis encore 2 coups sur la tour. Donc on est vraiment très très bien. Je vais partir en bourreau ici. Il va peut-être partir en push de l'autre côté, vu que ouais, il a bien compris que ça allait être compliqué pour lui d'attaquer du même côté. Hop, petit gobelin derrière cette fois-ci. Encore une fois, cette fois-ci, il va bien aller gérer mes gobelins avec son sort d'orage, donc ça c'est bien joué. Mais du coup, là, l'esprit glace qui va bien s'occuper des gobelins, plus le min PK derrière. Et voilà, la défense qui est encore une fois parfaite ici. Et comme il reste plus que 3 secondes, on a juste à mettre la petite roquette, plus la petite tornade pour aller finir la game. Voilà, évidemment, on va essayer de ne pas rater la roquette. Et du coup, let's go, encore une fois, une win assez tranquille. Il y a vraiment un move qui nous a sauvé ici, c'était d'avoir choisi d'attaquer avec le cochon plutôt que full défense. Parce que là, si j'avais fait que de défendre, bah moi j'aurais mis 0 dégâts et lui, il aurait pu prendre un giga avantage. Donc voilà. C'est pour ça que des fois, il faut plutôt chercher l'attaque que la défense. Et on enchaîne contre Sub. Ok, c'est un très très bon joueur là, en compétition actuellement. Donc là, on va partir en bûche. Alors, je crois que c'est un joueur mineur poison mortier, mais je suis pas sûr. Il joue peut-être quelque chose d'autre pour essayer de s'entraîner en ladder. Donc, il faudra faire attention. Ok, il va jouer un moine. Oula. Alors, c'est peut-être un GR. Du coup, on va essayer de préparer la tornade. Non. Alors, comme il a Dragon Enfer, j'imagine que c'est sûrement du Bridge Spam. Donc là, on va mettre les gobelins ici. Si mes sacs à pas, c'est pas très très grave vu que les gobelins vont faire un très bon taf ici. Ok, donc ouais. C'est bien du Bridge Spam là. Donc là, on va les mettre ça ici. Je pense que je vais mettre la tornade ici. Comme ça, l'arche magique qui devrait activer la tour du roi. Ok, parfait. On va faire gaffe au bûcheron quand même avec la petite Valkyrie ici pour aller le stopper. Et du coup, nickel, on vient d'activer la tour du roi. On a défendu assez tranquillement. Et en plus, ok, il va réussir à choper le bourreau. Mais là, il va peut-être partir en cavalier pour essayer d'attirer la Valkyrie ou pas du tout. Ok. Ok, ok, bah très bon début, vous avez vu. J'ai dépensé un peu trop d'élixir, mais au final, on s'en sort super bien, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas du tout de souci. Donc là, bon, le but contre un deck Bridge Spam, je pense que c'est d'attaquer du côté opposé. Parce que, comme vous avez vu, bah, il a un moine dans son deck, hein, et le moine va être clairement très très chiant dans le match-up, vu que si j'attaque du même côté à chaque fois, il aura quelque chose pour aller accompagner son moine. C'est pour ça qu'il faut plutôt essayer d'attaquer de l'autre côté, vu que bah, il aura rien. Enfin, même s'il attaque de l'autre côté, du coup, comme c'est pas la tour où il aura mis le plus de dégâts, bah, ce sera pas très très utile pour lui d'attaquer. Donc là, il va mettre son moine évidemment. Donc là, j'ai pas vraiment envie de partir en Valky parce qu'il va juste mettre son archer magique au pont. Donc c'est pour ça que je vais préférer mettre mon bourreau, même s'il va pouvoir mettre sa capa. Donc je pense que là, il va sûrement mettre un archer magique au pont. Du coup, on va peut-être partir en Valky ici, voilà. Comme ça, même si met sa capa, c'est pas très très grave. Hop, ok, il va mettre sa capa ici, évidemment. Donc là, on va mettre ça ici. Je vais tenter un pré-shot. Je sais pas si c'est forcément... Non, c'était pas une bonne idée du tout, même si le cochon qui devrait mettre 2 coups quand même.
Donc c'est pas si mal que ça. En plus, le bourreau qui va survivre, il va se prendre un coup de l'arche magique. C'est ok en vrai. Donc là, ok, l'arche magique, avance-toi s'il te plaît, merci. On va rajouter ça et on repart directement en Valky plus cochon. Vous avez vu là, en fait, il a tellement attaqué de ce côté-là que bah, genre ça me fait totalement d'attaquer de l'autre côté. Donc là, ok, nickel. Très bonne tornade ici qui permet d'éviter que le dragon enfer aille buter mon cochon. Et du coup, là, je suis dans une position bah, vraiment très très favorable. Vu que, bah, comme il attaquait de l'autre côté, moi j'ai pu en profiter pour attaquer du côté opposé. Et au final, ça a été beaucoup plus utile pour moi que pour lui. Donc là, on va mettre ça ici, histoire d'accompagner le cochon. Ok. Je pense que je vais pas rajouter plus que ça. Je vais partir en... Oula, attendez. Attendez, est-ce qu'il fait ABDF? Il fait seulement ABDF ici. Donc là, j'ai un peu forcé. Ouais, ok, c'était peut-être une erreur ici, vu que du coup, l'arche magique va mettre quand même plutôt cher ma tour. Ouais, j'ai fait un peu le malin ici, j'aurais peut-être pas dû autant forcer et garder ma Valkyrie, mais bon, c'est pas assez grave que ça. On va partir en bourreau ici, il va juste mettre son bourreau, enfin son bourreau, son cavalier. Donc là, on va faire ça, on va pas forcer plus que ça, histoire d'avoir ma Valkyrie pour aller attaquer, enfin pour aller défendre du côté opposé. Ok, on va aller mettre ça ici, il va sûrement mettre son dragon en fer du coup. Ok. Donc là, on va partir en gobelin. Donc là, ok, on va pas forcer plus que ça. On va laisser le bourreau s'occuper de la défense tranquillement. Il va mettre ça ici. Donc là, on va attendre directement histoire que le cochon puisse aller mettre un coup, peut-être deux même. Ok, le cochon qui va faire son taf tranquillement et aller chercher la tour, ce qui va permettre à notre requête d'aller finir la game ici. Donc là, vous avez vu, l'astuce, c'est vraiment d'attaquer du côté opposé, parce que si vous vous obstinez à attaquer du même côté que lui, à chaque fois, il va juste faire de la value en défense et vous allez être bloqué dans un stade où vous allez vous replier défensivement. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire dans ce genre de match-up. Il faut tout le temps essayer d'attaquer du côté opposé, comme ça, il split son élixir et la défense sera beaucoup plus simple lorsque vous ferez ça. Et on va partir pour ce qui va être la dernière game de cette vidéo, je pense. Donc là, l'adversaire qui a l'air de jouer un petit deck Archix, vu qu'il avait enfin, qu'il avait l'Archix en maîtrise max sur son compte, enfin sur son profil. Donc là, ok, Gobelin, Esprit de Feu, Canon, donc c'est peut-être un Archix Ren. C'est pas forcément une super bonne nouvelle pour nous, mais écoutez, on va faire avec, ouais, c'est bien l'impression que ça soit ça. Bon. Il va se partir en Archix ici, il va peut-être essayer de tanker avec un chevalier, un truc comme ça. Donc là, ok, la bûche ici directement. Ouais, bah en vrai, c'est soit du cochon, soit de l'Archix, mais je partirais plutôt sur de l'Archix du coup, vu qu'il avait la maîtrise, même si c'est peut-être du bait, même si j'y crois pas trop. Donc là, on va partir en gobelin, il va semer en bûche, ouais. Par contre, j'espère pas que ce soit de l'Archix Rocket, même si je pense que c'est le cas, vu qu'en général... Attendez, quoi? Quoi? Ok. Alors, il s'est un peu fail, je crois, le frérot, là. Ouais. Bah, écoutez, c'est pas du tout de l'Archix, en fait. C'était du cochon Rayo. C'est vrai. C'est vrai. Bah, ok. Bah, c'était du bait, en fait, sur son profil. Ok, je pensais pas. Donc là, il va seulement en bûche. Donc, on va essayer de mettre les gobelins ici. Ok. On va pas forcer plus que ça, vu que du coup, ça coûte un peu Enfin, ça coûterait un peu trop cher. Voilà, la reine qui met deux coups, on va dire que c'est pour lui rendre l'appareil après avoir fail son canon. Donc là, on va partir en cochon ici. Il va cycler sa bûche, ok. Cette fois-ci, il rate pas son canon, évidemment. Donc là, là on est plutôt bien hein, avec ce qu'on fait. Là, ça nous a permis de mettre genre 2-3 coups de cochon. C'est pas rien, clairement pas. Donc là, ok, on va aller bûche ça. Il va seulement partir en cochon vu que j'ai plus ma bûche en main. Vas-y, frérot. Non? Merde. Ok, je pensais. My bad. Donc là, on va partir en bourreau pour aller choper sa reine. Il va sûrement partir en cochon ici, du coup. Donc là, on va essayer de pré-shot avec les gobelins. Ok, est-ce qu'il a une bûche ou un séisme? Ou peut-être une roquette? J'avoue qu'en fait, comme il joue pas de gros sorts, j'ai l'impression qu'il a une roquette. Parce que le deck se joue avec roquette aussi, même si c'est un peu plus rare. Donc là, vas-y, si t'as une roquette, joue-la maintenant. Au moins, ce sera clair. Non? Ok. Bah, je pense qu'il a un séisme du coup, vu que s'il avait une roquette, je pense qu'il aurait clairement mise ici. Donc là, ok. La défense, tranquille. Ouh, on se prend quand même deux coups, hein. Ça, c'est pas fou pour nous. Mais par contre, là, on a réussi à outcycle son canon, vu qu'il a utilisé beaucoup d'élixir quand même. Et là, ok, le cochon qui devrait un coup, peut-être même deux. Non, qu'un seul coup. C'est déjà bien. Donc là, on va juste mettre le bourreau ici. Il va sûrement partir en cochonnerie de l'autre côté. Voilà, parfait. Comme d'habitude, la Valkyrie plus la bûche qui défend ça.
quasi parfaitement, voilà, nickel. Et là, bah, nos deux tours sont quasiment au même nombre de points de vie, donc il n'y a pas de souci. C'est parfait, c'est vraiment la situation optimale, je pense, pour nous ici. Donc là, le colis ou pas? Non, le cochon qui devrait mettre un coup ici s'il met rien, vas-y. Allez, le cochon, ok, un coup, deux coups, parfait. Tout simplement, là, vous avez vu, hein, il a été... je pense pas qu'il s'attendait à l'internet, vu que d'habitude, le cochon met 3 coups pour aller chercher un canon, mais si vous rajoutez la tornade avec le cochon, bah, le canon se fait tout shot, plus le petit dégât de la tornade. Donc là, parfait, il va se monter parti en cochon ici, ok. Cette fois-ci, on aura le bourreau, plus la tornade pour finir tout ça tranquillement. Si part en reine au pont, on aura la Valkyrie pour aller stopper ça, donc il n'y a vraiment aucun souci. En vrai, une fois que vous avez l'avantage contre ce deck, il n'y a vraiment plus aucun danger, vu que bah, ça va être lui qui va être sur l'attaque. Attendez, bah... Aïe aïe mon frérot, ça c'est vraiment pas de chance, hein. Franchement il enchaîne les bourdes là. Donc là vas-y, petit canon en défense, ok. La petite cochon pour finir. Et ce sera game avec la petite roquette ici. Bon, une game assez comique finalement. Pour finir la vidéo, il s'est fait pas mal de fois, hein. On a fait quelques moves qui étaient intéressants ici, comme vous avez vu. Le cochon plus l'internet si vous savez que l'adversaire a plus rien pour aller défendre, ce qui va vous permettre d'aller mettre un ou deux coups de cochon. Et voilà, tout simplement, le fait de l'adversaire qui nous a bien carré ici, et moi, je prends totalement. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter ici. Bah écoutez, parfait, on va finir top 100, pile poil. J'ai commencé genre top 200 quasiment, et j'ai fini top 100, donc c'est cool, c'est cool. On a fait de plutôt belles games ici. De toute façon, c'est quoi? C'est carrément le début de saison, donc on va pas tomber sur des monstres non plus, mais voilà, ça fait toujours plaisir de jouer le petit cochon bro en ladder. Donc en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!